agit. Mungu anatenda. Il agit dans l'obéissance. Na anatenda mutiifu. Amen. Amen. Quand on dit quelque chose, Wakati banasema kitu c'est poussé par l'esprit. ni kinasukumwa na Roho. Quand tu obéis, Wakati unatii tu vas voir la suite. utaona mwisho wake. Amen. Amen. C'est dans Ni l'obéissance mutiifu que Dieu se révèle. ndio Mungu anajifunula. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Basi Mungu asifiwe kwa vile iko natimiza. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, Ninajua kuna maushuhuda nyingi, mais au fur et à mesure, lakini masiku nous inakuja allons continuer tutakuwa à les- tunaendelea na kushuhudia. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Psaume chapitre 90, Psaume 90, le verset 10. Psaume. Nous sommes debout, après on va nous préparer. Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 38. Psaume 90, le 10e verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste à 90 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Amen. Amen. Dis, je suis robuste. Je suis robuste. Je suis robuste. Je suis robuste. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Wewe hauna mtu wote wote. Toi, tu es un robuste. Wewe uko wa nguvu. Allez-y, maman. Luc chapitre 2. Merci. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Lui, à partir du 25e verset Jusqu'au 38e. jusqu'au 38e, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et les saints, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 70 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Josué 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 4 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer. J'ai l'habitude de le dire, ne sois pas dans la foulée. Quand les gens disent ah, toi aussi tu dis ah. Sois toujours dans l'exception. Amen. Moi je ne vivrai pas ce que les autres vivent. Moi je suis un cas à part. Que Dieu nous bénisse. Je suis un cas à part. Qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu es un cas spécial. Que Dieu bénisse celui qui a compris cette prophétie. Dans le livre de Luc, on nous raconte une histoire extraordinaire.
La semaine qui vient de s'achever, nous venons de parler du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire, ce que le Saint-Esprit est capable de donner, et ce que le Saint-Esprit est capable de nous montrer. C'est ça ce qui était notre thème par la suite. Nous nous retrouvons devant la personne qu'on appelle Siméon. Qui était Siméon? Siméon était parmi les sacrificateurs qui avait une promesse. Dieu l'avait divinement averti que tel que tu es là, Siméon, tu ne mourras pas. Avant de mourir, il faut que tu puisses vivre ta consolation. Je t'annonce aussi une bonne nouvelle en passant. Il y a des choses que tu attends. Il y a la consolation que tu attends. Il y a la visitation. Qu'à tout moment que tu te présentes dans la présence de Dieu, tu te dis, Seigneur, permets à ce que je touche à ce que je te demande. Permets à ce que je vois ce que je t'en désirais. Et bien, c'était aussi le désir de Siméon. C'était la prière de Siméon. Dieu lui a dit, écoute Siméon, tu ne mourras pas. Toi tu vas voir la consolation. Amen. Tu ne mourras pas aussi. Tu toucheras à ce que tu désires. Tu ne mourras pas. Tu toucheras à ce que tu as. Oh, je t'ai dit à la mort de te toucher. Je t'ai dit à la mort d'entrer dans ta maison. Oh, tu es un cas à part. Tu es un cas à part. Si les moustiques piquent les autres et ils partent, toi la moustique va te piquer. Et tu vas prendre le simple nourriture. Tu vas prendre le simple quinine. Tu seras guéri. Parce que tu as la promesse de Dieu. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas. Celui qui a la promesse de Dieu touche toujours à ce que tu veux. La promesse que toi tu as, oh, ne restera pas court de route. Ne restera pas court de route. Tu toucheras à ce que Dieu t'a. Tu toucheras à ce que Dieu t'a promis. Amen, Église de Dieu. Comprenons Dieu et entrons dans les signes de l'éternel. Ceux qui connaissent trop la voix de leur maître agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Voilà pourquoi même quand la maladie arrive, même si ça te terrasse comme ça, tu dois dire, moi je suis parmi les pauvres. Cette maladie ne m'apportera pas. Mais cette maladie, ça pourrait créer un témoignage. Et bien, il y a des situations quand ça arrive dans c'est pour nous donner un témoignage. Il y a des difficultés quand ça arrive dans c'est pour que nous ayons un témoignage. Tu dois témoigner cette année. Tu vas témoigner au mois de mars. Tu vas témoigner dans l'année 2020. Toute situation dans ta vie, elle est passagère. Elle est passagère. Parce que Dieu est avec toi. Amen, peuple de Dieu. Il était divinement averti. L'Esprit de Dieu lui a parlé. Je ne sais pas si c'était pendant les sommeils. Je ne sais pas si c'était d'une manière où Dieu lui parlait avec une voix audible. Mais c'est que la Bible il était divinement averti. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Sois à l'écoute de Dieu. Sois à l'écoute de Dieu. Quand tu pries, cherche à écouter Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cherche à ce que Dieu t'ouvre les oreilles. Partout tu te trouves, cherche à écouter Dieu. Tu sais que même quand tu travailles là, Dieu te parle. Quand tes collègues viennent te dire des choses, cherche à écouter qu'est-ce que Dieu veut dire. Tous les gens que nous appelons ennemis, par moment ils sont porteurs d'une nouvelle que Dieu veut.
n'obéissons pas. Que Dieu bénisse celui qui a. Il y a des gens que tu considères ennemis. Mais ils sont porteurs d'une bonne nouvelle. Ils viennent pour te réveiller. Ils viennent pour te dire attention. Ils viennent te dire que toi, tu dois continuer à prier. Parce que tu es parmi les brebis. Est-ce que tu peux bien dire amen? Je te rassure ce matin. Que tu es parmi les brebis. Que ce que tu vis ne te fasse pas peur. Ce que tu traverses, que cela ne te fasse pas douter. Ce qui a fait tomber l'autre ne te fera pas tomber. Ne te fera pas tomber. La tension qui a fait tomber l'autre, ça ne te fera pas tomber. Amen. Il y a des gens qui vivent avec la tension des femmes. Et d'autres personnes, la tension est seulement à 15. Il fait la vaisselle. Amen. Vous voyez comment Dieu confond la médecine. Si tu vas dans des hôpitaux de blancs et que la tension a déjà atteint 17-18, regarde comment Dieu. La grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu continue de te couvrir. La grâce de Dieu continue de te couvrir. Le Dieu qui t'a fait voir le mois de mars, je te rassure qu'il continue à te protéger. Le Dieu qui a été avec toi au mois de janvier, c'est le même Dieu qui t'a soutenu au mois de février. Je te dis que c'est le même Dieu qui fera ce que tu vois le mois de décembre. Et moi je verrai le mois de décembre. Moi je verrai le mois de décembre. Amen. Bien aimé, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas rester. Amen. Tu vas rester même dans le mois de mars. Mais celui qui a la foi, il voit déjà le mois de décembre. Je suis en train de voir le mois de décembre. Je suis en train de voir le 31 décembre. Comment nous allons célébrer le Seigneur. Comment nous allons louer Dieu en Seigneur. Quel que soit ce que je vais vivre dans mon parcours, je sais que Dieu t'a fait. Je sais qu'il y a une promesse que Dieu a. Amen. La promesse, nous savons cela quand nous lisons la Bible. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, ce sont mes promesses. Je m'approprie de cela. Et j'en fais ma vie. N'attends pas que quelqu'un vienne te prophétiser. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire quelque chose. Tout ce que Dieu a dit, c'est ma propriété. C'est ma propriété. Même si je traverse les eaux, cela ne m'insimage pas. Même si je traverse le feu, cela ne me consumera pas. J'en fais ma vie. J'en fais ma propriété. Que mille tombent à ma gauche, et mille à ma droite. Je ne serai jamais à terre. Je ne serai jamais à terre. Même si les gens complotent contre moi, je serai toujours vainqueur. Je garde ces paroles et j'en fais ma vie. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Siméon avait la promesse. Parce que Dieu lui avait parlé. Tu as la promesse. Parce que Dieu te parle aussi. Tu ne mourras pas. Tu verras la consolation d'Israël. Église de Dieu. Imaginez-vous. Du temps où Siméon a eu cette promesse, jusqu'à ce que Christ était né. Est-ce que Siméon n'est tombé pas malade? Est-ce que Siméon n'avait pas de problème? Il avait des problèmes. Il tombait aussi malade. Mais comme Dieu lui avait dit. Amen. Pendant qu'on était à l'université, il s'est comporté bizarrement. Et par la suite, il était atteint d'une maladie. Des gens que tu as peut-être cité.
Maintenant quand on évolue, Sasa wakati tulikuwa tunaendelea, même s'il fait chaud comment, hata kama kivugutu kiko je, lui il avait toujours les chats. yeye alikuwa hapa kasha kuvala ile shafu mshingo. Même s'il fait chaud, hata kivugutu cha kumwaga jasu, yeye kupaka na ile nini mshingo. Sasa tulikuwa tunajiuliza, ni nini? Amen. Alors qu'il était déjà malade. Zozizo ilikuwa shamukuye kiotoko. Na alianza kufuchamisha. Kwa ole, il y avait une jeune sœur kulikuwa dada mmoja qui se débrouillait très bien, mwenye alikuwa anajiongoza mzuri, qui travaillait dans une banque ici. mwenye alikuwa anatumika kubenki mwa fulani. Je vais brouiller un peu pour que les gens ne comprennent pas, surtout qu'on est en train de filmer. Tabisa. Dans une banque de la place, Alikuwa anatumika kubenki mwa cet fulani. homme est allé se présenter. Alafu ule bwana kaenda kujitambulisha kwa yule dada. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. Ne saute pas de n'importe quel. Ushaje kurukia watu yote yote. La sœur, comme elle cherchait le mariage, La dada la bila bwana tafuta wake elle ndoa. sautait sur ses Anaduka kwa ule mkubwa wa biashara. Comme cela ne suffisait pas, Sasa alikumwenee. l'homme a tout fait rapidement. Bwana kulipa mamali mbio mbio. Kama mtu unafanya mbio, Quelqu'un est en train de donner rapidement là. il cache quoi? Eh, unafichika nini? Il faut se poser des questions. Shughuli za nini mbio mbio hivi? On se croit que ça. C'est la bénédiction, il faut se Ni poser. baraka ndio tukatale, lakini uliulize eko nafichika nini Sans discernement. bila kuchunguza. Anaenda lwapi? Utiliser les charmes, il est dans. Tu t'es même pas demandé ni nini shikivu lake. We twendeni. Banengi Ça n'a pas fait beaucoup de temps. akugawia. Il était malade. Bwana anakuwa mgonjwa, Malade n'a piqué ça. anaanguka tabani, Hospitalisé wanamwingisha hospitali ici en ville. huku kuvile. C'est là qu'il Njo kule sasa wakasema mambo yote wazi était. ya kusema alikuwa mgonjwa, Et après quelques temps, na kisha dakika kidogo il est mort. anafariki. Amen. Amen. La femme est restée Na ule bibi anabakia mjane, mtoto, mariage ya karibu. ndoa ya mbio mbio pale, na bwana anafariki. Je me rappelle Mimi nakumbuka lors de ces heures. kwa hiyo kilio, Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Kassavars qui bantu bamingi bakapasapana bamingi balina la belle famille plairait toujours. jamaa Wote wanaanza kulia namna moja. bango wanaanza kulia de la même manière. Papa unatuachia mkushi. Oh papa, tu nous as amené la malédiction. Vous comprenez un peu la douleur? Mnasikia kuchungu. Notre fille était bien. Mtoto wetu alikuwa mzuri, Évoluait bien. mtoto wetu alikuwa anaendelea mzuri, tulimfundisha vizuri, lakini wewe unakuja unavunja tumaini yote ya jamaa. Unatuachia nini? Tu nous as laissé la malédiction. Église de Dieu. Kanisa ya Bwana, tuanze kusikia Mungu. Soyons à l'écoute de Dieu. Tulikuwa tunamsikia Mungu. Nous avons besoin d'être consolés. Tunahitaji Nous avons kufarijiwa, besoin d'être visités. tunahitaji kufunguliwa, lakini mnamna Que gani? l'Esprit de Dieu nous parle. Basi roho ya Mungu Ne kusemezee. sois pas pressé. Mama usiwe na haraka, Frère, ne sois pas ndugu pressé. yangu usiwe na Tout haraka. ce qui brille n'est pas de Ile l'or. yote na ngala haina Tout ce dhahabu, qui brille n'est pas de l'or. yote na ngala ina dhahabu. Il est nous. Est-ce que c'est lui qui Oh, ça c'est Dieu. Ni Mungu ndio kwa a Mungu. été divinement avec Simeoni yeye ni Mungu ndio alimejulisha. Qu'est-ce qui t'a fait? Sasa wewe ni nini nakujulisha? Vous savez que plus nous évoluons, Unajua zaidi tunaendelea. plus il y a aussi les anges des ténèbres qui nous approchent. Zaidi kuna tena mamalaika wasikiliza wanakusindikiza. Unajua Tous vile? ceux qui viennent nous souffler des choses, Wale wote ambao tuambiana vitu. tous ne sont pas les anges de lumière. Wote ambao kama malaika Il y a mazuri. aussi les anges des ténèbres Kuna mamalaika qui wakiza. s'approchent pour nous parler. Karibia ndio Voilà kutusemea. pourquoi la Bible nous dit, Ndio kwa maana Biblia inasema n'ajoutez pas foi à tout esprit. usiongoze imani kwa roho. Examinez-les. Na uichunguze. Est-ce que tu examines tous ces questions? Tunachunguzaka ndio tunasikiaka. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mungu ananiambia, Mungu ananiambia, Mungu Est-ce que c'est ananiambia. Dieu qui a Eti fait ni cela? Mungu na nyumba mbingu na dunia ndio anasema. Tous viennent au nom de Dieu. Wote wanapa Même mwana les Bwana. menteurs viennent au nom de Hata Dieu. baba bongo Même les féticheurs viennent au nom de hata Dieu. mifungo na bongo na Quel est ce Bwana. Dieu? Basi ni Mungu gani? Que Dieu te donne les oreilles Basi spirituelles. Mungu akupe masikio Que Dieu kidogo. te donne le Mungu discernement. akupe Que uchunguzi. Dieu te donne Mungu l'intelligence. akupe
que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de gens qui sont perdus. À cause Dieu m'a dit. Le vieux prophète avait menti aussi aux jeunes prophètes. Si tout le monde de prophétie, c'est un monde où ça demande beaucoup de discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de discernement, je vous dis. Discernement la prophétie. Mais beaucoup de discernement. Parce que c'est parmi les signes du temps de la fin. Mais laisse-moi passer lui. Ça nous fait mal. À cause d'un simple nom. Tu donnes ton cœur. Tu donnes ton argent. Tu donnes tout. Parce que quelqu'un t'a dit ton nom. Faisons très attention. Amen. Mais Siméon avait l'exactitude, avait l'authenticité de ce que Dieu lui avait dit. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas toucher à la consolation d'Israël. Le temps s'est écoulé. Comme Dieu ne ment jamais. Un jour, Siméon va aller dans les temps. Ne viens pas à l'église par l'habitude. Ne viens pas à l'église parce que nous avons dit qu'il y a prière. Viens à l'église parce que tu as la révélation de Dieu. As-tu la révélation quand tu viens dans la présence de Dieu? Quand tu as la révélation, tu vas toucher à ce que tu cherches. Il est venu un bon jour. Où Marie et Joseph ont décidé d'aller présenter Jésus. C'est le jour où Siméon aussi était. Que Dieu te révèle le jour de ta visitation. Pour que tu ne manques pas ce jour. Mais tous les jours se succèdent. Mais ne se ressemblent pas. Ne manque pas le jour de ta visitation. Le jour où Dieu a préparé pour te bénir. Que l'Esprit de Dieu te révèle. Que l'Esprit de Dieu te parle. Chacun a son jour. Connais-tu ton jour? Voilà pourquoi tu ne peux pas mentir. Je ne connais pas mon jour. Je n'ai pas droit à la tête du jour. Peut-être c'est au culte de maintenant. Que Dieu va me visiter. Mais si je manque assez, je vais manquer combien de choses? Marie et Joseph ont décidé dans les et Dieu va parler à Siméon. Siméon va se lever. Il va aller dans les temples. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Et quand il est arrivé, Dieu va l'ouvrir les yeux pour comprendre que la consolation que Dieu attendait, c'est l'enfant là qu'on veut présenter. Qui a les yeux spirituels pour voir? Qui a les oreilles spirituelles pour entendre? Qui a les discernements pour comprendre? Ce sont des choses que nous devons demander à Dieu. Est-ce que connais-tu celui avec qui tu travailles? Est-ce que connais-tu la personne avec qui tu fais route ensemble? Est-ce que tu connais la personne avec qui vous vivez ensemble? Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les ravins. Si c'était sûr demain, sois pas sûr à ton problème. Compte sur le Seigneur. Lui ne trompe jamais. Lui ne nuit personne à l'éveil. Lui nous conduit toujours dans les droits chemins. Lui nous sépare toujours des mauvaises personnes. Tout celui qui vient te côté cherche avec beaucoup de révérences. Sais-tu qu'est-ce qu'il cherche à côté de toi? Sais-tu ce qu'il fait de ta vie? L'Esprit de Dieu nous aide. Siméon a touché à ce que Dieu lui avait promis. Il a dit, Seigneur, maintenant je peux m'en aller en paix. Quand j'ai touché à ce que toi tu m'avais dit.
Tu dois toucher à ce que Dieu t'a dit. Tu dois toucher à ce que Dieu t'avait promis. Chacun de nous a une promesse. Tu dois vivre ce que Dieu t'a dit. La mort précoce commence à quitter ta vie. La mort des hommes commence à quitter ton chemin. Que soit les pièges des hommes. Que soit les pièges des démons. Que cela s'éloigne. Que cela s'éloigne de toi. Ce qui te tente de piège. Que Dieu le confonde. Quand ils vont croire que tu vas passer sur ce chemin, l'Esprit de Dieu va te dire reste à la maison. Quand ils vont croire que tu vas passer, Dieu va te frapper d'une maladie. Mais cette maladie n'est pas pour te tuer. Cette maladie, c'est pour que tu restes à la maison. Vous savez qu'il y a certaines choses que Dieu permet dans nos vies. Parce que Dieu est un danger. Il ne fait pas que tu sors. Il ne fait pas que tu ailles. Il crée une situation. Que cela arrive quelqu'un. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Que problème t'arrive pour t'épargner des plans de mort éternel. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi? Il a touché à la consolation. Et il a dit Seigneur, maintenant je peux m'en aller en paix. Toi tu n'iras pas n'importe comment. Toi tu mourras en paix. Tu mourras en paix. Et la fête des jours. Il y a des autres pour mourir une plaie. On nous a raconté l'histoire de cet ami jeudi. Avant de mourir, on nous a dit toute la nuit il a pleuré. Et le matin il est parti. Pourquoi il pleurait? Dieu est quoi mon cher? Toi ton chemin ne sera pas noir. Toi ton chemin sera ouvert. Tu vas voir les anges en train de monter et descendre. Comme c'était le cas avec Étienne. Là où les gens voient avec des gens avec des canards. Tu vas voir les anges rassasiés des jours. Que Dieu te rassasie des jours. Que Dieu te rassasie des jours. Tu ne mourras pas précocement. Dans la maison de Dieu, on ne meurt pas n'importe quoi. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es attaché à Dieu, quand tu sers le Seigneur, on ne meurt pas n'importe quoi. Parce que Dieu te garde. Parce que Dieu te protège. Il ne permettra jamais que l'ennemi ne te terrasse. Amen. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il est mort. Rien ne peut arriver si l'Éternel le permet. Est-ce qu'il est mort dans la volonté? Nous attribuons tout à Dieu. Est-ce que réellement c'est Dieu? Quelqu'un qui a vécu dans le péché. Quelqu'un qui a vécu dans la fornication. La maladie l'a frappé. À quoi nous attribuons? Le salaire du péché c'est quoi? Amen. Craignons Dieu. La crainte de Dieu prolonge la vie. Quand tu crains Dieu, tes jours seront prolongés. Tu vivras longtemps. Mais ne courons pas derrière l'argent. Ne courons pas derrière les choses de ce monde. Dieu en donne à ses enfants. Dieu en donne à ses enfants. Il y a des gens, à cause de l'argent, Dieu est capable de donner. Non. Dieu en donne assez bien aimé pendant prêt à aller toucher aux fétiches. Prêt à tuer les hommes. Prêt à haïr les hommes. Prêt à empoisonner les hommes. Non, Église. Restons attachés à Dieu. En Dieu nous avons la longévité. Amen. Simeon a pris l'enfant. Et il a commencé à prophétiser. Aujourd'hui, je vis la consolation. La consolation que je t'attends.
Leo nagusa kwa hiyo. Et il a commencé à prophétiser ça. Akaanza kutabiri Il a dit cet enfant anasema huyu mtoto sera un sujet de chute atakuwa kishina cha et kuanguka de relèvement de plusieurs. kunyanyuliwa kwa wengine. Je t'annonce une bonne Na nouvelle. kutangazia habari njema. Pour toi, Christ en qui tu Juu yako Kristo maula sera un sujet de relèvement. atakuwa kishina cha Pour kunyanyuliwa. tes ennemis, Lakini juu ya maadui il yako sera un sujet de chute. atakuwa kishina cha kuanguka. Pour Amen. tout moment qu'on cherchera de faire tomber, Kila mara watapenda kukuangusha. il sera là pour te Yeye atakuwa pale kwa kukunyanyua. Ceux qui chercheront de faire tomber, Wale watapenda kukuangusha. il sera toujours un sujet de chute. Watakuwa kishina cha kuanguka juu yako. Kama wazo cha mubaya C'est mauvais français. anapenda kukuwekea sumu Il voudra t'empoisonner. akotole Qu'il pourrait libérer, qu'il prenne lui-même. akotole aiweke kuboka Qu'il puisse reprendre et mettre ça dans ses histoires à lui-même. t'attendra jamais. Haitakufikia. Eh bien, mais il y a des gens remplis de haine qu'on ne peut Mapema pas kuna comprendre. watu wenye kujaza na chuki ya Une vie upendo. que toi tu n'as pas créé. Maisha hiyo Comment tu fais la vérité? unapenda kuishi Tu ne connais pas comment on forme même l'homme dans le ventre. au juani hata vile wanatunganga À mtu mmoja. cause de la haine, tu veux l'éliminer. Juu ya chuki unapenda kumuua. Tu connais combien de gens Unajua sont watu bénis wangapi? derrière lui? Beko wenye kubarikiwa Tu kumgonga ule connais mtu. combien de gens Unajua watu wangapi? qui bénéficient de ce que Dieu lui donne? Wanafaidikia na vile Mungu anampatia. Voilà pourquoi d'autres personnes ne comprennent. Ndio kwa maana kuna watu wenye Maman, prie pour ton mari. mama ombea bwanako. Enfant, prie pour ton père. et si tu Mtoto peux pas. ombea mzazi yako na mama yako. Tu ne connais pas. Au jue. La Bible nous dit le cœur de l'homme Biblia inasema moyo wa est mtu torturé par des iko filtres. mbaya zaidi ya Qui yote. peut les connaître? Nani anaweza Tous kuishi? ceux qui nous font sourire, Pale watu tous wanatuchekesha. ne sont pas ensemble. Haina wote wako pamoja na sisi. Ah frère, Oh mon frère. qu'est-ce qu'il a fait toi? Iko na wewe. Ton sourire est assommé. Kicheko chote ile kicheko. Dans ces sourires-là, Kwa hiyo kicheko on t'a posé. iko na kuchofesha. On s'en montre qu'on a un offre bien C'est la comme, losse. c'est comme quelqu'un qui a Il cherche que les gens avancent. cheko natafuta wimbo achofe Mais karibu. à côté, il a une pied. Lakini kumgongo kule kuna kama na ribwe. Faisons très attention. Kebange. Il sera un sujet de relèvement. Atakuwa kishina cha kunyanyuliwa Chute pour plaisir. na cha kuanguka juu ya wengine. Il a dit, Alisema cet enfant huyu mtoto te transpercera le cœur pour dévoiler la pensée de cœur des gens. juu ya C'est kuvuburisha là que je dis là, c'est ce que Siméon a dit à Marie. ile ni Simeoni alimwambia Maria, Il y a des choses qui doivent te percer le cœur kuna vitu vinapaswa kukuumiza pour moyo que tu comprennes la pensée des gens. juu uelewe mawazo ya watu. Est-ce que quelqu'un comprend? Eti mtu anaelewa. Quel langage qui se dit dans le monde? Kuna msemo inasemezwa duniani, Pour ça, là, pour pouvoir. labda kufa Pour que tu saches qui t'aime. ndio ujue nani Soit nakupenda. dans les difficultés, Uwe mu soit matatizo, dans les problèmes. uwe mu mambo, Tu comprendras qui a fait. ndio utaelewa ni wanani walikaka na wewe. On te percera le cœur Atakuumiza moyo pour comprendre les pensées des juu gens. uelewe mafikiri ya watu. Ah, tu connais, oui. On est ensemble hein. Tu vas écouter là, c'est qui les gens disent. Utashikia sasa vile watu Tu wanasema. vas comprendre Utaelewa qui est avec toi. ni nani yuko na wewe. Comme tu as la promesse, Vile kuna malaka, tu continueras à marcher. Mungu ataendelea kutembea na wewe. Amen. 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 Tu ne mourras pas. Hautafariki. Et quand vous descendez, Na wakati unashuka on nous parle d'une autre prophétesse. wanasemezea juu ya nabii mwingine, On parle d'une prophétesse. wanasemezea nabii Ana. Amen. Amen. C'est une femme, la Bible nous dit, Alikuwa mwanamke, Biblia inasema depuis sa virginité tokea ubikira wake jusqu'à ce qu'elle s'est mariée, mpaka na pale aliolewa ça s'est passé 7 ans. kulipitika miaka Donc elle 7. n'a goûté que dans le mariage 7 ans. Ndio kusema aliishi ndoa miaka 7 tu, Tout s'est arrêté. na vyote vinasimamia Il y pale. a des relations de parcours Kuna mahusiano ya et il y a des kuishia relations qui durent longtemps. na kuna mahusiano na gawia Quand lote. quelqu'un te quitte, Wakati mtu anakuacha ne sois pas pressé de partir. usikuwe haraka. Peut-être kufuata. c'est un ami seulement de parcours. Saa zingine ni rafiki wa njia tu. Dieu t'a donné pour un temps. Mungu alimkuta kuleta kwa wakati tu. Sa mission dans ta vie, c'est un livre. Kazi yake kwa maisha yako inaishia Ne pale. te plains pas. Usinungulike. Ananiacha hivi. Il m'a laissé comme ça pourquoi? Même dans mes amitiés, Hata murafiki. il y a des relations de parcours. Kuna Donc maburafiki une autre personne est venue seulement mwingine alikuwa tu assister pour une situation. juu hakuwa kukusaidia Il kwa revient
Oh, comment il peut me laisser? On a commencé avec lui. Le problème, ce n'est pas il était en mission. Ce sont des choses que même dans l'église on comprend. Même tel que nous sommes là. Il y a des gens qui ont une mission avec nous. C'est à quoi Dieu les a appelés. Ils vont le réaliser. Après, ils vont partir. Ne forçons pas. Celui que Dieu nous a donné, il va rester avec nous. Mais celui que Dieu ne nous a pas donné, même si nous les donnons des millions, même si nous les lavons, même si nous l'habillons, même si nous les mettons de l'huile comment, il y a des choses qu'on force pas. Est-ce que l'Esprit de Dieu il a une mission bien spécifique. Depuis sa virginité jusqu'à 7 ans. Mais ce que j'ai aimé dans la Bible nous dit, dans sa veuvage, elle était toujours attachée. Qu'est-ce que la déception fait dans ta vie? Ça te fortifie ou ça t'affaiblit? Qu'est-ce que le malheur fait dans ta vie? Est-ce que ça t'affaiblit ou ça t'affaiblit? Anne, malgré sa situation, la Bible nous dit elle était attachée à la maison. Jour et nuit, elle était attachée. Ma problème, les problèmes, que ça te divise pas de Dieu. Amen. Puisque c'est en Dieu que nous avons la consolation. En dehors de Jésus, tu n'as pas la consolation. C'est en Dieu que tu as la consolation. Je vous enverrai un esprit, le consolateur. Toi dont le cœur est brisé, toi dont le cœur est abattu, toi dont le cœur est meurtri à cause de déception, à cause des paroles des hommes, viens te réfugier. Les liens qui te font, c'est la maison de Dieu. C'est ici que Dieu nous bande le cœur. C'est ici que Dieu enlève toute forme de déception. Ne te venge pas. La paix ne vient pas quand tu te venges. Mais la paix vient quand on reste attaché à Dieu. Anne est restée attachée à Dieu et à sa maison. Anne est restée attachée au Seigneur. Elle était là. Quand on est venu présenter Jésus, la prophétesse Anne était là. Elle a vu aussi la consolation. En étant dans la maison de Dieu, tu verras la consolation de Dieu. Tu verras la consolation de Dieu. Quand Dieu va consoler l'un d'entre nous, il te consolera aussi. Dieu a consolé Simeon. En même temps, il a consolé Anne. Ta consolation arrive. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ta consolation arrive. Tous ceux qui t'ont blessé, tous ceux qui croyaient terminer avec toi, ils ont commis des erreurs. Car la consolation est dans la maison de Dieu. C'est ici que nous avons la consolation. C'est dans la maison de Dieu que nous avons la joie. C'est dans la maison de Dieu que nous oublions tout ce que nous avons. Ne te venge pas. Pour celui qui t'a fait du mal, pardonne-les et avance. C'est le niveau des grands. C'est le niveau des aigles. Plus tu enfermes quelqu'un, tu débloques toi. Amen. Mais quand toi tu parles là, avec ton cœur, lui avance, il achète des maisons, il achète des parcelles, mais toi tu ne vas pas attacher à ta haute. Donc tu es toi-même dans les cachots, en train de parler à quelqu'un qui avance. Amen. N'empêchons quelqu'un laisse cette personne. Toi aussi, que Dieu bénisse celui qui a. Amen.
La Bible nous dit, Biblia inasema quand on a présenté Jésus, wakati walitambulisha Yesu, cette femme avait 84 ans. ule mwanamke alikuwa na miaka Quelle longévité! maisha marefu. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la longévité. Nyumba ya Mungu ndio kuna maisha marefu. Les commentateurs ont dit, Baada ya kusemeza les walisema 84 ans, ile miaka si vous ajoutez les 7 ans, tukiongoza kwa ile miaka 7 elle avait déjà combien? alikuwa na ngapi? 5 ans. 97. 91 ans. Les commentateurs ajoutent encore Anaongoza anasema jusqu'à sa mort. mpaka na kujifia Elle avait au-delà de ça. alikuwa na zaidi ya 100. Donc elle ne s'est pas limitée quand elle a vu Jésus. Ndio kusema Sa vie continue. maisha Je yaendelea. parle à quelqu'un ce Ndio matin. nasema na mtu Le yetu. fait de rester dans la maison de Dieu Ile uko nyumba ya ne Mungu. limite pas ton âge. Haisimamishi Mais te donne encore la chance de Ila revenir. kupata bahati ya kuendelea kwa maisha yako. Amen. Elle a continué à vivre. Aliendelea kuishi. Parce qu'elle était attachée à Dieu Sio alikuwa mwenye kuambatana na et Mungu. à la maison de Dieu. Na kwa nyumba ya Mungu. Je te pose la question. Nakuuliza Maintenant, sasa. quand tu restes là chez toi, Wakati unabakia hapo kwa avec nyumba. tes problèmes là, Na ile mambo ile ile tu ushakufikia. dois quoi? Unawazia Que kanisa. la consolation viendra de ta maison. Sema faraja itakuwa kwa nyumba yako. C'est en écoutant la parole Ni de Dieu. kusikia neno la Mungu. C'est en communion avec les Ni autres kusherehekea na wengine. que nous avons la consolation. Ndio tuna faraja. Nous avons entendu des témoignages. Tulisikia maushuhuda hapo. Qu'est-ce que ça t'a fait? Inakufanya na wewe. Ça t'a fortifié. Inakupatia nguvu. Ça veut dire que Dieu exauce Inamaanisha Mungu anatimiza, Mungu anabariki et Dieu donne. na Mungu analeta. Si tu étais à la maison, Sasa kama ulikuwa tu kunyumba, allais croire que Dieu n'agit pas. ulipaswa kuuzania kusema Et Mungu je te analeta. rassure qu'il y a des témoignages même plus que Inakuhakikishia ça. kuna maushuhuda zaidi ya Cette hii. église, Mpaka il y a des kuikanisa. témoignages Kuna extraordinaires maushuhuda ya mastajabu. que tu entendras. Hiyo Que utasikia. tu n'as pas encore entendu. Ile bado hujasikia. La consolation. Faraja iko ni nyumba ya Mungu. Anne avait au-delà des 100 ans. Ana alikuwa zaidi na miaka 100. Chez Dieu. Mwenye kuambatana na Parce Mungu. qu'elle était dans la maison. Jua alikuwa nyumba ya Mungu. Ne reste pas chez toi. Usibakie kwako. Quand les problèmes te dépassent, Wakati mambo yanakupitia, viens à la présence. kuya nyumba ya Mungu. C'est Amen. ici qu'il y a la vie. Ni humu ndio uzima. Qui a tout mal. Oh, je suis resté tellement que je suis perturbé par des Tu vas problèmes. te faire du mal. Utajiuliza mbaya. Vous savez ce qui c'est Unajuaka bale wanalitunjikaka. Bale wanalitunjikaka bale. à cause de la solitude. Ni njia kulikokota na bakia moya. Njoo unawaza tu. Ils se font du mal. Ndio sasa naenda Parce kulitunjika. qu'ils croient que leur problème dépasse les Jua problèmes. Tanzania mambo yako nayo yake napitia ya bote. Tafuata hivi. Tu vas suivre de près. Oh, alikuwa na ndege ya bantu ya Oh, 200 c'est dollars. parce qu'il avait de 200 dollars. Pour 200 Tout il a seulement. 200 tout. Si Dieu s'est donné des millions de gens, Mungu anaweza kuacha watu Mais toi, wa 200 Wewe ya 200 unalitunjika. vous voyez comment le diable est. Unaona vile shetani iko mpuzi. Donc mama moya kubeba mtumbo yake Une maman t'a porté dans son sein 9 mois. 35 ans. Ah, unaonyesha 35 ans. Awaza hata ile Tu mateso n'as ya même mama pas yo. pensé à la souffrance de cette maman. Dirait là unalitunjika. Ya kweli tu. Il y a des gens qui sont inconscients. Uko batu hapana zamiri. Hata shetani anakuwa kupima. Même si les diables viennent te tenter. Tu peux pas vraiment résister. Il fuira loin de toi. Kukimbia. Même s'il vit avec l'esprit de Hata Jésus. kama anakuwa na ile mpepo ya kulitunjika. Unamwambia unyache mbele kule. Ah, unyache. Je ne peux pas faire ça. Ni siwezi kufanya Je vile. ne peux pas trahir. Ni siwezi kuharibisha imani yako. Quelle que soit la déception. Itapokuwa mambo. Oh, ça y est, on a qu'à vivre. On a vivre. Bila wewe shitaishi, mimi nitaishi hata unako. Yote mozalate yako vivre. Yeye pale utakuwa vivre. nitaishi na mie. Il y a des choses que nous disons qui n'ont pas de sens. Kuna vitu Oh, sans toi. Mais parce que tu ne seras pas, il vivra. pale utakuwa wewe shitaishi. Ah, il va se remarier. Il va faire une grande fête. Utafanya na kalamu mkubwa. Ah, je serai même invité. Mimi Je natalika vais venir même se marier. tena na kuila ndoa. Pourquoi tu te fais mal? Kwani wewe unarudisha Ah, moyo? continue à vivre. Endelea kuishi. Endelea kuishi. On va se faire des paroles. Je ni misomo ya Biblia. Donnons de l'importance aux gens par rapport à Patia mtu bati, unampatia faida moja. Tu sais pas s'il a déjà vu quelqu'un d'autre. Comme nous disait, non. Ça veut dire qu'on a pas le Oh, droit. un pasteur disait à une sœur. Pasteur mwana kwa nambia sasa moja. Yo, mais dans la Bible. Wanze ni Parce que je moi, c'est dans la kufa. kwa Biblia shibule Biblia atakufa wote utabeba fashi yake. Est-ce que tu connais l'intention? Wewe unajua mania. Est-ce que tu connais l'intention? Unajua mania. Ah, aime Dieu plus que toute autre chose. Zaidi ya vitu vyote. Aime Dieu plus que toute autre chose. Zaidi ya vitu vyote. Est-ce que tu connais la pensée du cœur? Tunayamaza moyo. Voilà pourquoi j'aime
Dieu. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Amen. Amen. Continue à vivre. Amen. Quand Dieu te donne la grâce de vivre. Vis. Amen. Que les difficultés ne te poussent pas de force.